ah waaw ci débat bi da ngeen tàmbale ci débat bi nga xam ne bii moo am tey orientation budgétaire ci li nga xam ne mooy présentation seen bilan 2018 ndax mën nañu dikkaat tuuti rek ci bilan boobu. d'abord mooy li may wax sant borom bi subhanahu wa taala bu baax a baax moom mi ñu may ñeenti at ñu nekk fii am tal ak fekkee bay préparé naan at yii di ñëw bëgg nañoo def sàngam loolu sant borom subhanahu wa taala bu baax la mébét yi nag mooy tey dañu daje woon comme ni ñu koy waxee ci session maanaam daje moo xam ne at bu nekk code bi dafa wax ni dañoo war daje ak population yi ak conseil bi pour wax lan la ñu wundu ci at bii ñëw mais xam nga buñ la joxee mbir bala ngay wax li nga namm da ngay wax li nga def ba pare parce que buñ la sasee ne la defal lii balaa nga naan dinaa defaat da nga wax li nga def ba pare mooy li ngeen gis tey ñu présenté vraiment 2018 bi li ñu jàpp ni def nañ ko fi ci ay liggéey te mu nekkoon loo xam ne conseil municipal bi ñu dajee daaw ci orientation budgétaire bi ñoom ñoo nañu woon lii lañ bëgg ngeen def ko loolu nag am na lu ñu ci def tey moom lañ doon wane mooy li ngeen gis noonu loolu it day nekk maanaam lu ñuy wane ci wane ne ñu ngi préparé téere boo xam ne mooy wane ñeenti at yi ñu fi def maanaam vraiment li ñu waxoon ak population lan lañ ci def parce que it dafay illa balaa ngay prétendre naan damay wut beneen mandat nga ne kat ñeenti at yi ma fi def naa fi lii mais tey li ngeen fekkee daal loolu la woon di préparer nag nu ñuy def pour 2018 incha allahu rabbi ñu yàlla may fekke ak jàmm ñuy préparer budget bi nga xam ne ci lañ jëm mooy li ngeen gis tey ci salle bi mais présenté nañ conseil municipal bi li nga xam ne def nañ ko ci 2018 bi ba wax leen perspective 2019 ak projet yu mag yi ngeen gis mairie bi am ko muy projet yu possible yoo xam ne yàlla dimbali nañu à part biñ ci am ak Maycom Italia muy projet marché Grantier si des yëpp ay sénégalais lañ koy defandool muy MK Excellence muy ñeneen ñi nga xam ni ay sénégalais lañu yëpp yàlla may possibilité pour ñu mën a liggéey ak mairie yi. ci tënk li ñuy wund pour at bi di ñëw liñ jot a def gis nañu ko mooy jàpp nañu ni am na liggéey yu ñu santoon ci marché yi am na liggéey yu ñu santoon ci gare routière bi am na liggéey yu ñu santoon ci école yi wan nañ leen yëpp ni yii pare na te yeneen yi presque ñu ngi koy waaj a achevé léegi nag wax nañu ak ñoom ba nee nañ ñu at bii di ñëw li ñu bëgg daal mooy lépp li nga xam ne démarré woon nañ ci ay travaux nañ ko liggéey mu jeex maanaam bu ñu duggee ci at bi lépp lu ñuy préparé rek ci budget bi maanaam mooy liggéey bi na jeex tàkk ñu xam ne li ñu fi tàmbali yëpp yegg na. loolu nag muy du rafet ndaxte te li ñu constaté ci salle bi wax naa la ko mooy grandeur du conseil municipal yi. wane ne vraiment ñi am nañ benn hauteur bu ñu atteindre bu am importance mooy tey débat yi ay débat yu républicain la yoo xam ne lépp dañ ko teg ci cadre nan la ñuy def ba commune bi dox nan la ñuy def ba liggéey bi jaar yoon nan la ñuy def ba perspective lépp li nga xam ne jëloon nañ ko comme engagement mu nekk ci cahier de charge ñun ak population yi ñu mën koo réaliser. li ngeen jot a def par exemple ci wàllu santé ak wàllu njàng mi. waaw xam nga mooy li ma wax santé ñun bi ñuy ñëw depuis ci dañoo waxoon ni ci budget ci gestion bi bëgg nañ daal santé éducation cadre de vie ñu def suñu kéemtalaay kàttan. mais boo xoolee ci cadre santé bi ñu ñëwee fekkoon nañ newoon nañu benn poste de santé bu ñu fekk te amul maternité bëgg nañ faa def maternité loolu moo indi bi ñu ñëwee Thiès Mbour 1 ñu fekkoon ñoom ñu démarré woon liggéey bi yeggale bu Thiès noonu tabax bu guddalee tabax bu Grand Thiès loolu ay maternité yu fonctionnel la ci cadre école bi ak liñ ci wax ci cadre marché yi angaaru gare Grand Thiès angaaru gaaru ci ay yeneen yëpp yu ñu yeggale la pare la maintenant nag moo tax ñu ni ci at bi di ñëw lu ñu namm mooy suñu mënoon dans le cadre de la santé fexe ba relever les plateaux techniques nag maanaam jox leen jumtukaay yoo xam ne muy sama soxna muy soxna keneen muy soxna ki néew doole ak keneen ku mu mën nekk rek boo demee ci poste santé wala nga dem ci biir maternité yi nekk ci hôpitaux yi la nga fay fekk benn paj mi lay doon parce que outils yi ñu soxla pour liggéey am na ci cadre boobu la ñu ni dinañ wuti ay matériel mammographie ay rajo ak tout ça fexe ba doon poste santé même bu doon benn poste la ñuy équipé mu nekk au bénéfice des femmes de la commune de Thiès Ouest pour wàññi le coût maanaam tey fa nga doon fayee 24 000 ou 25 pour def yenn yi su ñu amee machine bi vraiment bu mënoon wàcc ba benn taux boo xam ne tey ko soxla dina mën def ko pour très tôt taxawu yenn feebar yi nga xam ne manque de moyen moo koy. fan ngeen ñaar yaakaar moyen yooyu. waaw moyens yi li ma wax rek sànq moom la ñu yaakaar mooy d'abord dañ koy tàmbali ci ñun biir Thiès waay ba pare man jàpp d'accord naa ne ñun ak bitim réew mën nañu am partenariat comme ambulance yi nga fi gis bitim réew laa leen jëlee corbillard bi ay sénégalais moo ko def Thiès waa moo ko def muy famille Amadou Dieye mais ñoom rek nekkuñu biir Thiès fu ma loolu dama koy wax laaj na ñeneen aussi seet ñoom li ñuy def bu amee intérêt pour te corbillard bi mu fi ñëwee ñëpp lañ soo xam importance am tey mën naa leen corbillard bi satisfaire u sax à presque 50 ou 40%
luy besoin population yi mais quand même absorbé na ci énormément de difficultés. Maintenant looloo tax ma ni man jàpp naa ni dinaa waxtaan ak Thiès waay pour que vraiment équipement poste de santé yi képp ku ci mën a jàpp muy matériel mammographie muy ay rajo pour soxna yi nekk biir Thiès mu amal leen njëriñ suñu tax yow ci waxtaan ak Thiès waay mu xaw a dëgër dinañ dem ci Sénégalais yi waxtaan ak ñoom bu fi Sénégalais de l'intérieur yi kii ñu dem ci Sénégalais de l'extérieur yi maintenant ñooñu nag ñooy am possibilité bu mënul nekk ñoom ñu waxtaan ak partenaires yeneen pour mettre ñu en relation ak ñoom suñu mettre en relation ak ñoom ñu seet li possible ñu def ko pour que vraiment ñu mën a jàppale suñu jigéen ñi. waaw maraudage bi li may wax rek mooy man liggéey bi ma ci war def yëpp def naa ko ci. rayante naa pour fexe vraiment que lépp loo xamante ne lii arrêté la bu ñu war a jël pour interdire ko ci secteurs yi nekk ci biir commune bi yëpp man def naa ko. franchement loolu moo ci sama taxawaay dem naa ba ay guddi yoo xam ne man ak équipe ñoo doon ànd équipe municipale bi ak waa gaaru Thiès di ko xeex mais dama ni man police bu toll ni police Sénégal waruñoo mën a nekk Thiès maraudage bi di fanaan parce que nag ku mën a jéggaani bay lijjanti problème mu Gambie ci 48 heures mën na dem lijjanti problème étudiants yi ci moins de 24 heures juróom fukki nit ak ñeent yu maraudage waruñu laa të donc man dama ni xëy na dañoo minimiser problème bi mais heure buñ ci taxawee pour lijjanti ko jàpp naa ne maraudage Thiès du durer ñaari semaine parce que nag sa waa koñ yi dañuy faral di am danger bu ñuy courir ci mais danger yi mooy fii mooy li ma la wax sama commune tey boo demee Mbour 1 nga dem Mbour 2 nga dem route de sur du stade nga dem route de Dakar 1 route de Dakar 2 yooyu ak Grand Sandi nag fa la danger bi nga nekk maanaam ci loolu lañ dëkk di dàqante ci biir kër yi ba nit ñi tey dañu mujj tëj seen kër bañ seen doom yi génn parce que moment bu nekk oto mën na faa nekk di dàqante te loolu ma jàpp ne dañ cee war a jël ay mesures balaa muy atteindre niveau boo xam ne dañ ko bëgg a lijjanti fekk c'est trop tard Sénégalais nag dañuy xaar ba mbir nag teel la ñuy wax mais man day lépp ci sama responsabilité bind naa jox naa ko ñu ma war a jox maintenant nag toog di seetaan su fekkee ni ñu ngi def liggéey bi correctement alhamdulilah mais jàpp naa ni man maraudage police Sénégal lu gën a tuuti ci seen compétence loolu ci la bokk. pour que ñu régler ko il ne suffit pas ñu am 48 heures parce que les acteurs sont connus ñu ngi fii ñëpp di leen gis activité ñu koy def xam nañ leen oto yi xam nañ leen maintenant il faut prendre des mesures pour régler le problème. voilà alors ñu ñëw ci perspective yi ci mébét yi. waaw mébét yi moom waxtaanee ba pare am na ñoo xam ni teg nañu ay mbir yoo xam ne dañ ca war a jubluwaat. waaw mébét yi moom li ñu wax lépp leer na nee nañ ñoom bëgg nañu 2018 2019 comme ci lañ jëm ñu achever tous les travaux waaw achever tous les travaux maanaam chantier yi nga xam ne commencé woon nañ leen rek ñu rayante pour yeggale ko benn ñaareel bi mooy ñu fexe ba yi nga xamante ni wax naa ko sànq mooy jumtukaay yi nga xam ne mën na jàppale jigéen ñi seen kii ñu def ko jàppale femmes yi aussi ci seen ay activités commerciales wax nañ ko fi parce que nag formé nañ fi 100 femmes en transformation fruits et légumes ak céréales tey suñ leen jàppalelu pour ñu am ay financement day xaw a sooxe loolu tam wax nañ ko fi yooyu yëpp nag dañuy dem en conférence budgétaire maanaam bu ñu demee conférence budgétaire loolu mooy indi président commission yeeg ñëpp toog ñu ne est-ce que lii mën naa nekk est-ce que lii mënul nekk lan mooy priorité lan mooy lii pour maintenant defar un budget mais fàttali bi daal mooy nous avons fexe nañu ba dugg dans la lignée d'un budget participatif mooy fexe ba tey budget bi ñuy tënk koñ boo dem woo nañ sa délégué woo sa ICP woo sa jeunesse ñëpp ñoo toog donc jàpp naa ne nous sommes ci nekk nañ ci logique gu fexe pour am un budget participatif mais li ci am solo daal mooy li ngeen gis ci salle bi tey luy firndeel ne conseil municipal Thiès Ouest vraiment ay c'est de grands conseils ñoo fi daje ñoo xam ni ils sont en dehors des clivages politiques mais ils sont là pour des intérêts pour intérêt Thiès waay. te loolu mel na ni yow amatoo temps bu bëri dafa tax élection municipale yi. waaw mooy li may wax xam nga ku bëgg a liggéey doo natt moment bi nga fiy jógee ak moment bi nga fiy toog parce que man su ma projeté woon ci ne dans 4 ans laa foog def lii am na ci loo xam ne xëy na peut-être wala dans 5 ans wala dans 10 ans da ngay nekk ci ay kii non dañu naan jàpp nañu ni population ñoo ñu fi teg ci ba ak kàttanu suñu borom subhanahu wa taala donc dañuy nekk di liggéey def li ñu war. jël leneen li teg ko ci loxo population yi ak loxo borom bi mooy su moment bi jotee dinañ dajale comme li ma la wax livre ne population yi ba ngeen ñu fi tegee 4 ans 5 ans lii lañ fi def population yi nag ñooy jugé te incha allah bu ñu jugé jàpp ni kii war nañ fi tegaat borom subhanahu wa taala dafay barkeel lool su fekkee nag peut-être jàpp nañu ni tey moment bi jot na pour nga dem keneen ñëw mais bu boobaa tam yàlla dala fiy jëlee keneen ñëw parce que bëgg-bëggu askan bi mooy li soxal borom subhanahu wa taala te man dama am croyance ferme
que ni lépp moom la ci lépp moom lay dellu mais population yi nag ma fàttali la ils sont très regardants kuy def xam nañu ku deful xam nañu léegi nag dañ leen bàyyi à leur propre appréciation mais l' essentiel mooy ñu ngi waajal téere boo xam ne dinañ leen wax ñeenti at yi ñu fi def juróomi at yi lan lañ fi liggéey te lépp lu ñu leen ci wax dañuy leen teg ci baaraam. Nous sommes avec monsieur le maire de la commune ouest, monsieur Alioune Sow, qui sort donc d'une session d'orientation budgétaire. Monsieur le maire, revenez un peu avec nous sur comment s'est déroulée cette activité. Merci beaucoup, merci à vous tous et d'abord rendons grâce à Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a donné l'occasion de convoquer et de participer pour la 4e fois, je crois, à l'ouverture de la session budgétaire, coïncidant aussi avec les débats sur les orientations budgétaires. Donc, vous étiez dans la salle tous, vous avez vu le climat dans lequel on a travaillé. On n'a fait que récidiver sur les actions et aussi sur les comportements. D'abord, saluer la grandeur des conseils municipaux de la commune Thiès-Ouest, grandeur d'esprit, grandeur sur la réflexion et sur les prises de décision. Vous avez vu qu'aujourd'hui, en parfaite communion avec les directeurs d'école, les délégués de quartier, toutes les couches, c'est pour aller dans le sens du vote d'un budget participatif. Toutes les couches ont été conviées, les imams ont été représentés, l'église, les délégués de quartier qui parlent au nom des quartiers, les OCB, les organisations de jeunes, tout le monde était là. Et je crois qu'on a eu, dans un premier temps, à présenter les réalisations de l'année 2018, ce qui entre en droite ligne avec ce qu'on est en train de préparer pour les populations. C'est les réalisations de 2014 à 2018, le bilan du parcours que nous avons effectué avec le conseil municipal, mais aussi avec les populations dans toutes leurs considérations. Et je crois que ce que vous avez vu dans la salle illustre parfaitement la sagesse et aussi, comme je l'ai dit, la grandeur d'esprit des conseils municipaux et des populations que je gère par la grâce du Tout-Puissant. Et je crois que ça a été salutaire. Et la discussion a été très fructueuse, comme vous l'avez constaté. Et nous avons présenté ce que nous avons fait en 2018 et maintenant les perspectives aussi pour l'année 2019. Comment se porte le bilan 2018 Oui, je crois que je ne peux pas dire que c'est satisfaisant, mais quand même toutes les décisions et les engagements qui ont été pris au niveau du conseil municipal ont été respectés et le conseil a salué ce respect des engagements. C'est parce que notre devoir envers les populations, c'est le respect du cahier de charge. Quand on a été élu, nous avions un cahier de charge et le cahier de charge ça a été très clair. C'est la prise en charge des préoccupations des populations dans tous les secteurs, éducation, santé, cadre de vie, hygiène, action sociale, sport et tout, environnement. Mais nous avons essayé tant soit peu de minimiser certains dégâts au niveau de certains secteurs, de conforter les acquis dans certains secteurs et d'innover dans d'autres secteurs. Ça a été le cas et le conseil l'a apprécié et je crois que les populations, les représentants au niveau de l'hémicycle, c'est les conseils municipaux et ils ont vraiment apprécié le travail qui a été fait et n'ont fait qu'encourager le maire à respecter beaucoup plus davantage les décisions du conseil municipal. Et donc après la présentation de ce bilan, comment se sont constitués les débats? Les débats ont tourné autour de quoi? Oui, les débats ont tourné autour de trois axes, presque comme dans tous les ans. C'est l'éducation, comme je l'ai dit, la santé, le cadre de vie. Le cadre de vie, ils ont tout le temps énuméré et ils sont tout le temps revenus sur le problème de l'éclairage public. Et je crois que, je l'ai dit devant le préfet, nous avons un problème très sérieux, c'est la vétusté du réseau d'éclairage public. Et là, nous demandons à haute voix que la Sénélec soit impliquée ou s'implique davantage sur vraiment la réfection de ce secteur pour que vraiment les populations ne souffrent plus de certains désagréments. Ils ont parlé de l'éducation. L'éducation, vous savez aujourd'hui que les écoles publiques souffrent de factures d'eau, d'électricité, souffrent de manque de table-banc, souffrent vraiment de certains matériels. Mais quand même, la mairie, dans le cadre des fonds de dotation et d'appui sur fonds propres, a essayé de faire le maximum
pour les accompagner. Maintenant, n'empêche que ça reste. Aujourd'hui, il faut qu'on aille vers vraiment des écoles publiques, zéro situation problématique. Peut-être que ce sera difficile, mais nous avons des compétences qui nous ont été transférées de l'État central. Si maintenant nous combinons nos efforts, l'État central, nous, et aussi les autres acteurs qui sont au niveau de la ville, qui sont certes des simples citoyens, mais quand même qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice. Parce que l'école, c'est l'école de tous, et l'éducation, c'est l'éducation de tout le monde. Ils sont encore revenus sur le problème de la santé. Certains ont émis le vœu d'avoir des ambulances au niveau de leur poste de santé pour référer très tôt les malades. Ils ont évoqué un problème, c'est la grève. Certes, ce n'est pas à notre niveau de régler les trucs, mais quand même, on aimerait profiter de l'occasion pour lancer un appel pour que vraiment les vaccinations, comme aujourd'hui, les vaccinations se fassent, pour que vraiment le respect du calendrier de vaccination des enfants soit effectué. Et maintenant, même si la grève continue dans le cadre de leur GESAM au niveau du syndicat de santé continue, mais quand même que certaines priorités soient prises en charge, que le service minimum soit effectué. Et il est impensable que les enfants ne respectent pas leur calendrier de vaccination, sur leur calendrier de vaccination. Mais s'ils l'ont dit, nous profitons de l'occasion pour le dire. En fait, ça a tourné autour de ces axes. Maintenant, vous avez dit qu'il y a des réalisations qui ont été faites au niveau de la santé. Et que 2018 sera une année de consolidation. Sur le plan de la santé, vous comptez relever le plan public, puisque vous avez déjà réfectionné beaucoup de choses. Oui. Dès l'entame de notre exercice, nous avions dit qu'il fallait voir les postes de santé où il n'y avait pas de maternité, construire des maternités, réfectionner les maternités qui vraiment souffraient d'état de délabration un peu avancé. Et c'est le cas à Mbouron, où nous avons trouvé un démarrage des travaux que nous avons achevé. C'est le cas de Thiès-Nord où nous avons rénové. Mais nous avons construit une maternité au niveau de Grand Thiès et construit aussi une autre au niveau de Goudelé. Maintenant, on a dit que comme tous les postes de santé ont aujourd'hui des maternités, ce qu'il faut maintenant, c'est aller vers le relèvement des plateaux techniques. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des édifices, des bâtiments et autres, sans pour autant avoir un service de soins de qualité. Nous avons pensé aujourd'hui à avoir une machine un matériel de mammographie pour les femmes, avoir peut-être des appareils qui permettent aux femmes de ne plus vraiment toucher très cher de leur poche, pour pouvoir peut-être avoir ce service-là. L'État est en train d'accompagner, certes, mais s'il est possible pour les collectivités locales de pouvoir régler ces difficultés au niveau des postes de santé, rien n'empêche de le faire. Parce vous allez vous en ouvrir à qui? Oui, nous allons d'abord voir les partenaires, parce que les 2 ambulances qui circulent aujourd'hui au niveau de la commune Thiès-Ouest ont été acquises dans le cadre du partenariat. Le corbillard qui est là, qui peut-être même est en train de faire un service très insuffisant pour les populations, parce que l'arrivée du corbillard a montré que vraiment c'était un besoin criard. Aujourd'hui, le service il est effectué, mais vraiment c'est insuffisant par rapport à la demande des populations. Maintenant, nous allons nous ouvrir comme d'habitude aux partenaires. Le partenariat commence d'abord par les Thiessois. Il faut être très clair. Avant de parler de partenariat nord-sud ou je ne sais pas, mais nous allons commencer d'abord à Thiès, voir les mécènes qui sont là, les personnes de bonne volonté qui ont la possibilité de pouvoir nous trouver une machine de mammographie, de radio et tout ça pour les postes de santé. Nous allons en ouvrir parce que nous avons eu l'année passée reçu une dotation de matériel médical provenant de Thiessois, et aujourd'hui nous allons nous en ouvrir à ces gens-là. Et après maintenant au niveau des structures qui sont là, les structures financières et d'autres structures qui sont là, les institutions financières et autres. Maintenant, s'il y a possibilité de l'avoir, alhamdulillah, on va s'en glorifier. Là, si ce n'est pas possible maintenant, nous allons essayer de toucher les Sénégalais qui sont de l'extérieur. Voilà. Maintenant, à partir de ces Sénégalais, voir s'ils ont la possibilité de le faire, ils le feront. Au cas où ce ne serait pas possible, ils vont aussi s'ouvrir à des partenaires étrangers. Et là aussi, c'est permis dans le cadre du partenariat public-privé. La question de la gare... oui. La question de la gestion de la gare routière a été un peu remuée, surtout dans sa problématique de gestion du maraudage. Oui, le maraudage, moi je crois que je peux vous sortir de mon bureau combien de lettres qui sont espacées pas plus de 3 mois les unes des autres pour uniquement alerter l'administration, que ce soit
l'administration territoriale, l'administration policière et tout, pour leur dire que ce problème, on est en train de le minimiser. Mais un jour, ça peut créer un problème et ça fera le malheur de tout le monde. Il faut freiner une activité qui peut-être ne prospère pas. Et le maraudage aujourd'hui constitue un fléau. Pas uniquement pour tuer la gare routière, non. Mais quand même, on peut constater ensemble que c'est un transport irrégulier qui fait partie des citoyens d'un point à un autre sans contrôle. Aujourd'hui, les gens qui font du maraudage peuvent être même impliqués dans le trafic d'enfants et tout. On ne dit pas que c'est tout le monde, mais c'est un secteur qu'il faut assainir. Que les gens partent à la gare routière. Maintenant, s'il y a des mesures d'accompagnement pour changer le parc automobile, là, c'est de la responsabilité de l'État. Ce n'est pas une compétence municipale. Si ça l'était, vraiment, le problème serait réglé depuis très longtemps. Mais vous savez... Il y a un manque à gagner par rapport à cette activité. Oui, il y a un manque à gagner, mais ce qui est plus important, ce n'est pas le manque à gagner, c'est le problème de sécurité. Aujourd'hui, les populations de Mbour 1, de Sud-Stade, de Grand Sanding, de Sofraco et autres, mais vivent un calvaire parce que ils passent toute la journée à protéger leurs enfants, à fermer leur maison parce qu'il y a des courses-poursuites qui se font entre les policiers, les éléments de la gare routière et les maraudeurs. Et je crois que si la police était vraiment décidée à freiner cela, c'est les acteurs qu'il faut vraiment... Il faut sévir au niveau des acteurs au lieu d'attendre que l'activité soit... Voilà, se fasse pour prendre des mesures après. C'est ça. Alors nous allons parler de perspectives. Après les débats, certainement, il y a eu, disons, des recommandations, des suggestions pour réorienter le budget un tout petit peu. Peut-on parler aujourd'hui de perspectives après ce débat? Oui, à l'unanimité, les conseillers municipaux présents dans la salle ont émis le même vœu. C'est l'achèvement de tous les chantiers qui ont été démarrés. Ça, vraiment, ils ont tenu à ce que tous les chantiers soient achevés. Ils ont aussi peut-être émis certains vœux, c'est dans le cadre des secteurs dont j'ai énuméré, le renforcement de l'éclairage au niveau de la municipalité, peut-être la prise en charge de certains problèmes que l'on trouve dans les établissements scolaires, pour dire aujourd'hui que même les Sénégalais lambda sont conscients que certains travaux qu'on est en train de faire au niveau du Sénégal vraiment ne sont pas des travaux de l'heure. Les travaux de l'heure, c'est aujourd'hui se faire de sorte qu'on ait des écoles favorables à l'éclosion des compétences de nos enfants. Faire de sorte que nos administrés puissent dormir à l'aise en renforçant la sécurité de passage, peut-être refaire l'éclairage public. Parce que s'il y a d'éclairage, ça diminue l'insécurité. Mais aujourd'hui, à Sapco, Thiès Nord, à Route de Dakar 1, Dakar 2, Grand Standing, même une partie de Mouron, aujourd'hui, si vous allez devant l'hôpital Bartimé, c'est une insécurité totale due à l'obscurité. Non, ce que je peux faire en tant que maire, c'est peut-être suivre les recommandations du conseil municipal. C'est peut-être régler certains problèmes qui sont à notre niveau gérable, on le fait, mais pour d'autres problèmes, on est obligé de se référer à l'État central, parce que aussi l'État est garant de notre sécurité. L'État est là pour la prise en charge de nos difficultés. Moi, je suis un démembrement de l'État. Tout ce qui est à mon niveau, si le budget me le permet, je vais essayer, avec le conseil municipal, avec leur approbation, essayer de le faire. Mais dans le cadre échéant, peut-être essayer de toucher l'administration centrale pour essayer de voir comment faire pour résoudre ces difficultés énumérées tout le temps et qui deviennent des problèmes récurrents. Parce qu'ils reviennent à chaque fois que des sessions se passent. C'est les mêmes problèmes qui reviennent. Mais pour les autres qui sont dans notre cahier de charge et qui sont depuis le début du mandat énuméré, je crois qu'ils ont trouvé des solutions. C'est peut-être les hangars des marchés, c'est peut-être les postes de santé et d'autres infrastructures, la réfection de certains établissements, les toilettes au niveau de certains écoles. Tout ça, c'est des problèmes maintenant qui sont dans les oubliettes. Mais vous semblez n'avoir plus beaucoup de temps Non, il n'y a pas de problème. L'État, c'est une continuité. L'administration, c'est une continuité. Moi, j'avais dit au début que l'objectif est très simple. Soit c'est de réaliser ou de mettre un socle solide pour permettre à notre peut-être remplaçant demain de s'appuyer sur un socle solide pour faire peut-être les travaux. Nous ne sommes pas éternels. Étant donné que nous sommes peut-être des croyants, nous croyons fermement que nous ne sommes pas éternels. Nous savons aussi que nous ne sommes pas éternellement dans nos postes de responsabilité. Mais l'essentiel, oui, ça c'est ça dépendra des populations. Nous allons présenter un bilan libre aux populations de voir
Est-ce que nous méritons la reconduction? Nous méritons leur confiance. Au cas échéant, nous allons faire d'autres activités. Mais l'essentiel est que nous allons faire ce que nous devons faire correctement, et de la manière dont nous pensons être la plus juste et de manière républicaine, sans état d'âme, et maintenant laisser aux populations de juger. S'ils sont dans les dispositions de renouveler le mandat, par la grâce de Dieu, alhamdoulilah, s'ils jugent que nous devons être remplacés pour amener d'autres, et nous allons leur en féliciter et partir la tête haute et savoir que nous avons fait ce qui est à notre possibilité. Et je crois que les populations thiessoises sont très